Alors, exercice 50. Déterminer une relation de récurrence pour une suite définie, définie par un motif géométrique. Le jeune Khéops empile des cubes de bois de 1 cm de côté pour former des pyramides, comme on peut le voir sur les dessins. Donc il souhaite former une pyramide de 15 cm de haut, c'est-à-dire de 15 cubes de haut. On considère la suite UN définie pour tout entier naturel n supérieur à 1 où UN est égal au nombre de cubes nécessaires pour construire la pyramide à l'étape n. Ainsi on a U1 qui vaut 1, oui j'ai 1 cube, et U2 qui en vaut 5. Alors si j'observe bien, quand je passe de U1 à U2, donc de l'étape 1 à l'étape 2, j'ai rajouté sous le premier cube un carré de 4 cubes, et donc mon carré il a pour côté 2, donc j'ai rajouté 2 au carré, et 2 au carré ça donne 4, et 1 plus 4 ça donne bien 5. À l'étape 3, j'ai rajouté en dessous un carré de côté 3, donc j'ai rajouté 3 au carré. 3 au carré ça donne 9, donc 5 et 9 ça donne 14. À l'étape 4, j'ai rajouté un carré de côté 4. Donc, et un carré de côté 4. Et 4 fois 4, 16 est composé de 16 cubes. Donc 4 au carré. Donc 16 et 4, ça fait 30. Et enfin pour 5, j'ai rajouté un carré de côté 5. Donc ça me donne 25 plus 30, 55. Alors si je continuais comme ça, on me demande d'établir une relation de récurrence. Alors, ça sera pour la deuxième question, on va dire. Je vais avoir UN. Et là en dessous, je vais avoir UN plus 1. Alors comment je passe de l'un à l'autre ? Si je regarde bien, quand je passais de 4 à 5, j'ajoutais 5 au carré. Donc je prenais mon indice, je rajoutais 1, je le mettais au carré, j'ajoutais. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que de là à là, j'ajoute plus n plus 1 au carré. Donc tout ça pour dire que un plus 1, qu'est-ce que ça vaut? C'est donc le nombre de cubes à l'étape d'avant, plus j'ai ajouté un carré de côté n plus 1. Voilà, on pourrait l'expliquer comme ça. D'accord ? Donc, à l'étape n plus 1, je prends le nombre de cubes à l'étape n et j'ajoute un carré de côté n plus 1 en dessous. Donc, j'obtiens ça. Donc, ici, maintenant, j'aurais bien programmé ça. Ils disent programmer ça avec une fonction pyramide. Alors, je ne vais pas utiliser tout de suite la fonction pyramide, je vais la faire après. On fera après, ça, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai écrit, alors attendez, je rajoute mon petit clavier, comme ça, ça va m'embêter. À l'étape n égale 1, j'ai un cube. Si j'affiche n et u, si j'exécute ça, j'obtiens 1 et 1 en affichage. Alors, maintenant, je veux aller jusqu'à l'étape 15. Donc, mon n, je vais le faire varier entre 2 et 15. Donc, for n in range 2, alors, je vais aller jusqu'à l'étape 15, donc il faut que j'aille jusqu'à 16, si je ne dis pas de bêtises. Puis ici, j'affiche n, normalement, vous voyez que j'aurai pas de problème. On va, voilà, n il va aller de 2 jusqu'à 15, donc ça c'est bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, attendez, hop, j'efface ça. On a dit, quand je suis à une étape donnée, quand je suis à n égale 2, donc mon nombre de cubes augmente de combien?
Ben là, je suis à l'étape n, donc n au carré. N au carré, c'est ça. Et si j'affiche U, ça doit le faire normalement. Alors, hop. 3, 5, voilà, oui. Donc j'obtiens un nombre de cubes, j'en obtiens donc 1240. Alors moi, on me demande d'utiliser une fonction qu'on pourrait appeler pyramide. Et pyramide de paramètres n. Donc, comme le paramètre c'est n, ça veut dire que dans mon programme, je dois utiliser une autre variable que n. Alors, je peux par exemple l'appeler, souvent on emploie i. Donc ici, je vais mettre i à la place de n. Donc là, je vais mettre i. Alors, voilà. Ici, toujours i. Là, ça change pas. Là, il me faut du i. Et là, du i. Et normalement, j'ai juste remplacé n par i. On va comprendre après pourquoi. Donc, si j'efface et j'exécute, j'ai exactement la même chose qu'avant. Alors, comme je veux une fonction, donc je vais me mettre au tout début. Non, alors attention, je suis ici. Je vais écrire donc une fonction. Une fonction, on écrit def. Elle s'appelle, on vous dit pyramide. Pyramide. Et sa variable, c'est n. N, ça veut dire, on veut savoir le nombre de cubes à l'étape n. Donc, si je fais ça, alors je dois tout décaler du coup. Donc ça change pas. Ici, pour le moment, ça change pas. On va voir qu'on va modifier après. Là, ça change pas. Là, ça change. Et là aussi. Alors, si je fais ça et que j'exécute, vous allez voir, il va rien se passer. Il se passe rien. Pour que ça se passe, il faut que j'écrive. Alors, j'ai bien regardé, oui. Il faut que j'écrive pyramide et je mette une valeur. Alors, il faudrait que je voudrais à l'étape 15. Si je mets ça, regardez ce qui se passe. Il met il me dit mot pyramide. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'écris prix. Oh là là, pyramide. Je mets 15. Voilà. Donc il m'affiche mon programme simplement. Alors, si je mets un autre nombre que 15, à 16, ben là ça change pas. Pourquoi? Parce que quand je regarde la ligne 5 de mon programme, moi j'avais clairement indiqué que je voulais aller jusqu'à... donc j'avais mis 16 pour aller jusqu'à 15. Alors moi je veux pas... Je veux aller jusqu'à la valeur indiquée par n. Donc il faut que je modifie ici cette étape et je mette n plus 1. Comme ça, c'est quand ça va fonctionner. Donc hop, je l'exécute, là j'efface. Si cette fois-ci, je prends ce qu'il y avait avant, là vous voyez, je vais à l'étape un cran après. Puis si je vais aller à l'étape, je sais pas, moi 20, ici j'ai juste à remplacer, je mets 20. Donc à chaque fois, ça remplace n par 16, n par 20, n par ce que je veux. Alors moi je veux pas que ça m'affiche tout ça, j'ai pas besoin de tous ces affichages, je veux juste que ça me renvoie la dernière valeur. Par exemple dans mon exemple c'est 2870. Alors je pourrais me dire tiens, je reviens à mon programme, j'enlève ici, je mets print U, là j'enlève aussi, ça devrait le faire, j'efface, je vais dans ma console, si je mets la dernière valeur, là j'ai toutes les valeurs de U entre 1 et 20. Alors je ne veux pas toutes les valeurs, mais juste la dernière. Donc la ligne 4, je peux l'enlever. Hop. Et la dernière, ici, je peux l'écrire en dehors de la boucle, pour pas que ça écrive U à chaque fois que je parcours la boucle. Normalement, ça devrait le faire. J'efface. J'exécute, j'appelle ma fonction. Et là, ça me donne la dernière valeur. Alors, il ne faut pas l'écrire comme ça. Il ne faut pas écrire print U.
il faut écrire, quand on a une fonction, il faut écrire return u, donc renvoie la valeur u. Vous voir, ça change rien, mais c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Hop, j'exécute et j'exécute. Si je fais ça, ça marche. J'ai bien exécuté. Voilà. Et si je mets pyramide de 15, ça me renvoie le 1240. Donc voilà le programme. Donc je vais faire un copier